toi le du matin, le soleil de la justice. Élève-le. Dis, reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance. C'est à toi notre Dieu. Alléluia. L'honneur, la gloire, c'est à toi. Pour toi notre Seigneur, pour toi notre Dieu, pour toi notre Sauveur. Alléluia. Oh Seigneur, tu mérites d'être levé. Tu mérites, Seigneur, notre Dieu, d'être adoré. Tu mérites, Jésus. Alléluia. Dis merci, Seigneur. Dis merci, Seigneur. Alléluia. Hey. Oh. Oh. Alléluia. Balance tes mains. Balance tes mains là où tu es. Balance tes mains. Alléluia. Merci, Seigneur. Il est bon notre Dieu. Il est bon ce Dieu-là. Alléluia. Chante avec nous, il est bon notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, malamu, malamu. Proclame le bienfait de Dieu. Proclame la bonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Yes. Il est bon notre Dieu. Alléluia. Hey, Jésus. Quel nom je peux t'appeler ce matin? Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, 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 Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, malamu, malamu. Il est amour notre Jésus. Il est amour notre Jésus. Alléluia. Proclame l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il est amour notre Jésus. Yesu bolingo, bolingo, Yesu bolingo na. Yesu bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, Yesu bolingo na. Yesu bolingo. Yesu bolingo. Yesu bolingo. Bolingo, bolingo. Yema elonga nanga yokumama. Elonga nanga yokumama. Elonga nanga yokumama. Elonga nanga yokumama. Yema miracle nanga yokumama. Miracle nanga yokumama. Yema bomoi nanga yokumama. Bomoi nanga yokumama. Yema bomoi nanga yokumama. Bomoi nanga yokumama. Yema bomoi nanga yokumama. Bomoi nanga Yema yokumama. yozalinda. Yahweh kumama. 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 Alléluia. Élève-les bien-aimés. Élève-les, élève ce Dieu-là. Alléluia. Il mérite d'être levé, notre Dieu.
Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon notre Dieu. Alléluia. Jésus, hey, Jésus, hey, Jésus, hey, Jésus, hey, Jésus, hey, Jésus. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, Yesu nanga papa. Yesu oh, Yesu nanga yaya. Yesu oh, Yesu nanga yaya. Yesu oh, Yesu nanga yaya. Acclame bien-aimé. Acclame, 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 il est bon. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Acclame-le, il est bon, bien-aimé. Acclame-le, il est bon pour ta vie, pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants. Il est bon pour ton église. Il est bon, notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Reçois toute la gloire, notre Seigneur. Reçois toute la gloire. Je reçois toute la gloire, notre Dieu. Reçois toute la gloire, Seigneur. Yahweh, tout est pour toi, Seigneur, notre Dieu. Yahweh, tout est pour toi, Seigneur. Alléluia. Reçois. Merci, Jésus. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Mieux vaut 2 heures dans ta maison. Mieux vaut 1 jour seulement que 1000 ailleurs. Que le nom de notre Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons préparer nos cœurs bien-aimés à écouter la parole de Dieu. Prépare ton cœur ce matin. Demande à ton Dieu de te parler ce matin. Tu as besoin d'écouter Dieu. Tu n'as pas besoin d'écouter un homme, de voir un homme, mais Dieu au travers cet homme. Alléluia. Oh Dieu de toutes grâces. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur, Papa, ce midi. Nous avons besoin d'une parole. Nous crions à toi, Seigneur, en fait que tu puisses nous envoyer une parole qui va nous nourrir, une parole qui va nous restaurer, une parole qui va nous relever ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, d'utiliser ton serviteur. Seigneur, où elle est d'une onction particulière, Seigneur. En fait qu'il puisse parler de toi avec autorité et assurance, Père. Oh Jésus, nous te laissons ces temps. Contrôle le cœur, contrôle les pensées. Que tout se soumet à l'autorité de ta parole maintenant. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te désire au plus profond de moi. Je te désire, je te désire, je te désire au plus profond de moi. Telle est notre prière, Seigneur, ce midi. Nous te désirons. Parle. Tes serviteurs et tes servants t'écoutent. Communique ce que tu veux, ta volonté. Saint-Esprit, prends ce qui est dans les pères et donne-le nous. Par Jésus, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci pour ce beau moment. Que Dieu vous bénisse pour ce temps de louange et d'adoration. Joanne, tu peux aider Lydia à retrouver la Bible. Rapidement, nous allons lire dans Jean,
chapitre 4. Jean chapitre 4. Notre texte, nous l'avons déjà commencé à le lire. Jean chapitre 4, nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Mais je vais insister particulièrement à partir du verset 7b jusqu'au 9-10. Jean chapitre 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Chichar, dans une ville de Samarie nommée Chichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie, verset 7, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et je saute le verset 8 et je tombe au verset 9. La femme lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à moi, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Donne-moi à boire. La femme dit, non, je ne te donne pas de l'eau. Malgré ta soif, malgré que tu brilles de soif dans ce désert, je ne te donne pas de l'eau. Pour quelle raison? Parce que tu es juif. Et comment toi, un homme, tu demandes à une femme, et pas n'importe quelle femme, une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Waouh! Alléluia! Double soif. Si tu connaissais les dons de Dieu, femme, tu m'amènes dans des discussions inutiles. Tu m'amènes dans des divisions inutiles. Moi, je t'apporte la bonne nouvelle. Moi, je t'apporte une parole de vie. Et Jésus, pour couper court aux querelles, Jésus, pour couper court aux discussions, il dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Soulignez-moi ces verbes-là. Si tu connaissais. Bien-aimé, le problème, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Et c'est de la connaissance que je vais vous parler ce matin. Si tu connaissais les dons de Dieu, tu n'aurais pas pu me développer l'histoire de Jacob. Tu n'aurais pas pu me développer l'histoire entre les Juifs et les Samaritains. Non. Si tu connaissais, connaître les dons de Dieu. Regardez attentivement. Si tu connaissais les dons de Dieu, il y a un « et » de conjonction. Non seulement connaître les dons de Dieu, mais connaître aussi ce qui est. Connaître qui est. Soulignez-moi aussi ce mot-là. Connaître les dons de Dieu, mais connaître aussi qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. C'est un problème de connaissance, bien-aimés frères et sœurs. Connaître les dons de Dieu et connaître qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Qui est en face de toi? Qui te parle? Qui est ton Seigneur? Connaître Dieu, c'est le plus important. Cette femme avait une connaissance, mais une connaissance qui ne pouvait pas la sauver. Cette femme connaissait l'histoire de son peuple, mais c'est une histoire nulle qui pouvait l'amener nulle part. Voilà pourquoi Jésus les ramène. Il dit non, quittons les débats stériles, quittons les discussions futiles, mais revenons à l'essentiel. Connaître les dons de Dieu. Les dons de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
Connaître les dons de Dieu. Les dons de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Jésus, c'est le meilleur don de Dieu. Voilà pourquoi il dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu. Mais la femme, malheureusement, ne connaissait pas les dons de Dieu. Malheureusement, la femme ne connaissait pas celui qui était en face d'elle. Qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné. Pas l'eau qui amène à la mort, mais l'eau qui amène la vie. L'eau vie. Jésus est l'eau vie. Voilà pourquoi c'est important de le connaître. Voilà c'est pourquoi c'est important de connaître Jésus qui est l'eau vie. Si vous voulez, donnez-moi un autre micro. Donc, nous devons savoir connaître Jésus. La véritable vie. Si tu connaissais les dons de Dieu. Laissez-moi lire ensemble rapidement avec vous dans Osée. Allons-y dans Osée. Si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, lisons Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de quoi? La connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Écoutez ce que le prophète dit. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Bien aimé, il faut aimer la connaissance de Dieu. Il faut aimer connaître Dieu. Le prophète dit, puisque tu as rejeté, regarde aujourd'hui bien aimé, combien ont rejeté la connaissance, combien ont rejeté les dons gratuits de Dieu, les dons de Dieu, combien ont rejeté celui qui est venu donner la vie. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Quelle sentence, quel jugement. Dieu est dur avec la connaissance. Dieu veille sur la connaissance. Il dit, puisque tu m'as oublié, puisque tu m'as rejeté, je te rejetterai aussi. Et j'oublierai, parce que tu m'as oublié, j'oublierai aussi tes enfants. Terminons cette longue lecture dans Osée chapitre 6 maintenant. Tourne seulement une page. Tu es au chapitre 6. Regardez combien Osée insiste sur l'aspect connaissance. L'aspect connaissance est très très important. Très très important dans la relation avec Dieu. Osée chapitre 6. Je commence à partir du verset 1er. La Bible dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Venez, vigne de la restauration. Venez, chers frères et sœurs. Venez, retournons à l'Éternel. C'est très important. Retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Ça vous parle de quelque chose? Dans 2 jours, le 3e jour, la résurrection. Alléluia. Et le verset 3, c'est là aussi je reviens, là où on parle de la connaissance. Osée revient. Connaissons. En fait, c'est un impératif. J'ai discuté avec mon fils, il prenait l'impératif présent. C'est O-N-S, E, oui, c'est E-Z, et puis enfin c'est O-N-S-S. Donc, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaissons. En fait, c'est un ordre. Nous devons connaître l'Éternel.
Nous devons, bien-aimés, faire de tous nos efforts la connaissance de Dieu. Si tu connaissais les dons de Dieu. Ça, c'est l'appel de Jésus à la Samaritaine. Si tu connaissais les dons de Dieu. Parole du Seigneur, amen. Vous pouvez vous asseoir, vous qui êtes avec moi. J'ai intitulé la méditation de ce matin, ta soif de Dieu te poussera à les connaître. Ta soif de Dieu te poussera à les connaître. Cette femme, parce qu'il avait tellement soif de Dieu, elle a connu Jésus. Bien-aimé, si tu désires de tout ton cœur, si tu as soif de connaître Dieu, si tu as soif, bien-aimé, tu les connaîtras. Ta soif de Dieu te poussera à les connaître. Laissez-moi vous dire que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas rendre service ou être utile sans la connaissance. Lorsque vous regardez dans notre société, dans la société occidentale aujourd'hui, on ne peut pas rendre service. On ne peut pas être engagé dans une entreprise. On ne peut pas être utile au service. Tu peux être un conseil de ministre, un conseil d'un président ou d'un roi sans la connaissance, sans connaître la personne, l'entreprise ou la chose que l'on veut servir. Sans la connaissance de la personne, la chose ou l'entreprise qu'on veut servir, on ne peut rien faire. La connaissance est très importante pour faire un métier. Et particulièrement ici en Europe, on ne s'improvise pas. Peut-être comme chez nous. Vous savez, j'ai été surpris, pas choqué, mais surpris. Ici, on parle toujours de choqué, de mots, de gros termes. Non. Chez nous, pour être femme d'ouvrage ou femme de ménage, nous avons vécu là. Chez nous aussi, il y avait des personnes qui venaient lorsque nous habitions de l'autre côté, aider ma femme. Mais on n'exigeait aucune formation. Aucune formation. Mais ici, on vous dit, même balayer, parce que pour nous, c'est censé, quand on est une femme, on doit savoir balayer la maison, on doit savoir laver les assiettes. En fait, on pense que c'est inné. Mais parfois, c'est comme ça, je me rends compte qu'ils font très mal les choses. Mais ici, on a voulu tout formaliser. Donc ici, comme c'est une société très organisée, pour n'importe quel métier, il y a une formation. Demandez, ici, il y a toutes les formations, même le péché. Chez nous, en tant que jeune, Patrick peut se rappeler, on peut dire, allez, aujourd'hui, on va aller à la rivière Lukunga. Ben, on n'a pas besoin. Mais ici, même pour pêcher, il faut apprendre. Même pour nettoyer les assiettes, même pour être technicien de surface. Et aujourd'hui, on appelle, vous connaissez les métiers qu'on appelle gestionnaire des bâtiments. C'est ce qu'on appelait chez nous sentinelle. Aujourd'hui, c'est un gestionnaire des bâtiments. Pour devenir gestionnaire des bâtiments, ce n'est pas simplement des muscles. Il faut se former. Donc, vous allez vous rendre compte, bien-aimés, je peux multiplier des exemples comme ça. Donc, sans cette connaissance, vous n'avez pas droit à aucun métier. Voilà pourquoi ici, il y a des formations de ceci, des stages professionnels, des recyclages, des séminaires de renforcement des capacités. Et tout ça, bien-aimés, c'est une manière de former. Donc, vous allez vous rendre compte, il y a un rapport entre la connaissance et le travail à faire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un adage dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut est à la place qu'il faut. La femme qu'il faut à la place qu'il faut. Bien-aimé, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En fait, c'est la personne qui a de la maîtrise. C'est la personne. Voilà pourquoi on va prioriser. Dans cette société, on demande toujours l'expérience, la formation et l'expérience professionnelle. On ne peut pas confier une responsabilité à quelqu'un qui n'a jamais exercé cette responsabilité.
C'est important, bien-aimés frères et sœurs, la connaissance, la formation. Ne néglige pas. Ne négligeons pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de médiocrité dans nos entreprises. Il y a beaucoup de médiocrité dans ce que nous faisons. Nous arrivons à échouer, même dans de petites choses. Tout simplement, nous avons négligé la connaissance. Nous avons négligé la connaissance. Quand vous regardez notre société, surtout la société occidentale, aujourd'hui, on n'a plus besoin de connaissances générales. Mais on a besoin des spécialistes. Tu vas entendre, moi je suis spécialiste en bouton X, bouton Y. On peut avoir toutes les connaissances, mais on veut savoir celui qui maîtrise spécifiquement. Et c'est à cela que le monde nous appelle. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous devons, comme nous dit la Bible, nous former. La réalité, c'est qu'on ne peut pas servir quelqu'un, on ne peut pas servir une entreprise. Même l'église, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'église paraît de plus en plus médiocre parce qu'il y a aussi des gens non formés. Il y a aussi des gens médiocres qui prennent des responsabilités dans l'église. Mais comment vous voulez que l'église avance? Et on a cru que l'église, c'est le fourre-tout. Regardez, vous allez vous rendre compte, surtout dans certaines sociétés, je ne dis pas simplement ici, même ailleurs, on croit que l'église, c'est le fourre-tout. Quand on a échoué partout et qu'on est médiocre partout, le seul lieu où on peut devenir spécialiste, c'est l'église. Malheureusement. Même à l'église, bien aimé, la formation, elle est importante. Ce n'est pas parce que tu as lu un verset biblique, ça te fait de toi un grand prédicateur. Ça te fait de toi un docteur, un apôtre, un prophète. Ce n'est pas parce que tu as reçu une vision que tu deviens mature dans la parole de Dieu. Bien aimé, non. La prophétie, les langues, la vision, les dons spirituels ne peuvent pas faire de toi si tu ne te formes pas. Vous savez, même Jésus le Seigneur a pris 3 ans. C'est l'équivalent presque d'un graduat, d'un bachelier. Pour former en réalité, les premiers disciples de Jésus, c'était des bacheliers. Jésus a pris du temps. Ils ont suivi une formation théorique et une formation pratique. Et aujourd'hui, des gens qui s'improvisent dans les ministères sans formation, sans pratique, sans stage. Ils n'ont même pas fait de stage. Vous savez, même les apôtres ont fait les stages. Rappelez-vous de l'épisode où ils sont partis. Ils sont venus heureux. Oh Seigneur, les démons nous ont soumis. Nous avons fait. Mais c'était un stage. Mais aujourd'hui, on croit que parce qu'on est dans l'église, on se permet tout. Non, même dans l'église, même servir Dieu. Vous savez, parfois nous oublions, Dieu est beaucoup plus exigeant que le roi Philippe. Vous savez, il me semble dans tous les protocoles du monde, c'est la reine d'Angleterre, où on ne badine pas avec les protocoles. Je crois que vous avez déjà entendu ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de chefs d'État qui ne sont pas reçus, il me semble, parce que parfois, ils commettent des bouts. Si une reine, un homme ou une femme, peut exiger que son protocole soit strict, vous appelez Dieu roi et regardez comment nous servons le roi. Nous appelons Jésus roi, regardez comment le peuple de ce roi-là les sert. Bien-aimés, changeons, apprenons, formons-nous. Ne vous improvisez pas. Même Dieu a besoin d'un service de qualité. Servons Dieu d'une manière professionnelle. Dans n'importe quel domaine. Vous êtes là, vous êtes dans les médias. Frère, faites le travail comme si vous servez un roi. Et en réalité, vous servez Dieu, le roi. Vous êtes en train de chanter. Chantez bien. C'est ce que notre sœur Hélène nous rappelle. Faites-les bien. Tu es à la batterie, Emma, fais-les bien. Tu es au piano, fais-les bien. Mais rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas arrivé, Patrick. Il faut apprendre. L'humilité précède la gloire. Tu es derrière l'ordinateur. Doudou, il faut apprendre. Ne te dis pas que c'est fini. Je suis parvenu. Non. Même si on te donnait comme moi les grades des docteurs,
Je n'ai aucune prétention de vous dire que je connais et que je suis arrivé. Non, j'apprends. Et d'ailleurs, j'ai toujours un plaisir quand je vous écoute, vous autres aussi. Vous êtes plus que docteur que moi. Alléluia. La connaissance. Si tu connaissais, connaître Dieu, c'est la chose la plus essentielle. C'est la chose la plus vitale même de toute une vie. Cette femme avait de la connaissance, mais une connaissance qui ne l'a menée nulle part. Connaître que c'est Jacob qui a construit ce puits-là. Qu'est-ce que ça a donné à sa vie? Vous savez, elle a bu pendant combien d'années? Cette femme-là, on peut en tout cas la donner entre 30 et 35 ans. Mais pendant 35 ans qu'elle a bu de ce puits-là, est-ce que ça a changé quelque chose dans sa vie? Non, mais le jour où il a rencontré, le jour où il a connu, beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Ne fouillez pas la formation. Beaucoup d'enfants de Dieu, même ici à la ville de la Restauration, nous avons beaucoup de formations. Mais pose-toi la question, jusque-là, tu as déjà suivi quelle formation? Tu as fait peut-être 5 ans dans cette église. Hein? Vous me regardez, même vous qui me regardez à la maison, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans. Quelle est cette formation que tu as déjà suivie jusqu'à la fin? Peut-être que tu as commencé, mais tu as arrêté. Si tu connaissais, bien aimé, la victoire n'est que dans la connaissance. La clé du succès, la clé de la victoire de cette femme se cachait dans la connaissance de l'homme. La révélation du Fils de Dieu. Je disais que nos églises aujourd'hui ont difficile d'avancer parce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas la formation. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'église. C'est malheureux. Hein? Vous venez à l'église, mais ça m'étonne que beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas c'est quoi l'église. Pourquoi l'église? Et ça ne nous étonne pas que l'église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Que l'église soit négligée par ses propres enfants. Parce que vous ne connaissez pas l'église. C'est quoi l'église? Pourquoi l'église? Quand l'église? Comment l'église? Et on vient à l'église comme si on allait je ne sais pas où. Il faut connaître l'église. Mais connaître l'église, c'est connaître aussi son chef. La véritable connaissance de l'église passe par la connaissance de son chef, de son fondateur. J'ai cité Jésus-Christ. Cette femme devait passer par ce passage obligé. Ce passage qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'homme qu'il a rencontré, le prophète qu'elle a rencontré, lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais celui qui te parle, ne nous improvisons pas. Cherchons à connaître. Ne nous octroyons pas simplement des titres. Parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre des titres. La titrologie dans l'église a pris la place. Tout le monde s'improvise. Tout le monde s'autoproclame. Voilà pourquoi j'insiste ce matin sur la formation. En fait, quand je dis la formation, la connaissance. Parce que la connaissance vient par la formation. Il faut connaître. Mais laissez-moi élever un peu quelques notions sur la connaissance. La connaissance, c'est un mot français qui dérive de deux mots, non, qui dérive d'un mot grec. Je ne sais pas vous écrire au tableau, hein, ginosko. Ginosko, comme vous entendez Ginette. Ginette, ginosko. Ginosko. Qui veut dire tout simplement connaissance intellectuelle, connaissance par expérience. En fait, quand on dit ginosko, le mot connaître en grec ginosko, ça veut dire que c'est une personne qui connaît, qui sait intellectuellement et qui sait aussi, je l'ai dit, par expérience. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple pour les jeunes qui sont, pour que vous arriviez à me connaître, à comprendre plutôt. 1 plus 1 égale combien? 2. Est-ce que quelqu'un peut douter que 1 plus 1 égale 2? Est-ce qu'on peut démontrer? Par expérience, on peut démontrer. Oui. 1 plus 1 égale 2.
une bouteille avec une bouteille égale combien de bouteilles? 2 bouteilles. En fait, c'est ça la connaissance. C'est-à-dire que quand tu parles de la connaissance, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu connais intellectuellement et que tu peux expliquer, qui passe par une connaissance aussi expérimentale. On peut expérimenter partout dans le monde. C'est ça ce qu'on appelle la connaissance. En fait, basique, du point de vue basique. Et en hébreu aussi, j'ai trouvé un autre terme dans la Bible. Connaissance. Et pour les Hébreux, les Grecs parlaient de ginosko. Et puis pour les Hébreux, ils parlaient de yada. Yada, yada. Yada, comme vous entendez, yada, à lingala, yada, yada. Et yada, pour les Juifs ou le peuple hébreu, signifiait tout simplement connaissance intime et profonde. Connaissance intime et profonde, c'est le cas de Adam et Ève. Lorsqu'on utilise l'expression Adam connu Ève, ça dit que vraiment, c'est comme je dis, quand je dis je connais ma femme, je la connais mieux que quiconque. Et c'est ça la connaissance yada. Donc les deux expressions donnent ce que vous avez en français, la connaissance. C'est-à-dire quelque chose qu'on connaît et qu'on peut expliquer, même de façon profonde et intime. Et c'est là où c'est important. Pourquoi j'ai insisté sur ça? C'est que nous devons connaître Jésus. Nous devons le connaître intellectuellement, l'expérimenter. Vous savez, Jésus peut être aussi expérimenté. Beaucoup de chrétiens, c'est malheureusement, il y a certains chrétiens qui connaissent intellectuellement que Dieu existe, mais ils n'ont jamais de preuves. Comment tu expliques à un enfant que Dieu existe? Vous savez, même ce qui est malheureux, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont incapables d'expliquer à son fils que Dieu existe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de l'expérience de ces dieux-là. Et c'est pourquoi c'est important que vous puissiez connaître Dieu. Si tu connaissais, tu reviens un peu dans Jean, mon frère. Si tu connaissais les dons de Dieu, connaître Dieu, connaître Jésus. Et on peut aussi connaître Dieu profondément. Et c'est là où je disais, vous savez, c'est pourquoi il y a des différences en maturité. Ma maturité n'est pas la même avec Patrick. Hélène, ce n'est pas la même avec Maman Jetou. Chacun, c'est par rapport à la connaissance que tu as de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est par rapport à la connaissance que tu as. Vous savez, devant une situation, Hélène et Maman Jetou ne réagiraient pas de la même manière. Pourquoi? Parce que chacun a une expérience avec Dieu. Devant une maladie, l'autre peut lâcher prise et aller courir chercher la solution ailleurs. Devant une situation de crise, c'est pourquoi, bien-aimé, c'est important de connaître Dieu intellectuellement, par expérience, intimement. Mais laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Quand je dis que Dieu peut être connu profondément, intimement, il y a toujours des limites. C'est un langage humain. Parce que le jour où nous connaîtrons Dieu, il cessera d'être Dieu. Mais au moins, nous pouvons connaître beaucoup de choses de notre Père. Notre connaissance peut être aussi profonde. Notre connaissance peut être aussi intime de Dieu. Même s'il est Dieu, mais c'est un Dieu Père. C'est un Dieu qui s'est révélé. C'est un Dieu qui même s'il demeure un mystère, la réalité c'est celle-là. Même si Dieu demeure un mystère, mais c'est un mystère qui a une partie révélée. Et la partie révélée, c'est cette partie qui est révélée au travers de Jésus. Et c'est là où Jésus dit à la femme, si tu connaissais, donc la femme devait, en principe, dans la pensée de Jésus, connaître Jésus. Elle devait en principe connaître. Et c'est cette connaissance-là que le Seigneur attend de nous. Bien-aimés, Dieu, au travers de Jésus, peut être connu. Dieu peut être aimé. Dieu peut être servi. Nous pouvons connaître ce Dieu-là, même s'il reste un mystère, même s'il reste Dieu. Mais Dieu, on peut le connaître. Et je disais, pour servir Dieu, il faut d'abord le connaître. Personne ne peut servir Dieu tant qu'il ne l'a pas connu.
Lisez des Genèses en Apocalypse, nous allons y revenir. Des Genèses en Apocalypse, avant que Dieu mette quelqu'un au service, avant que Dieu n'appelle quelqu'un au ministère, il commence d'abord par se faire connaître. Vous savez, nous l'avons toujours dit que parmi les premiers messagers que Jésus a utilisés, ce n'étaient pas les apôtres. Curieusement, vous allez vous rendre compte que si on situe les débuts du ministère de Jésus avec l'évangile de Jean, la première personne que Jésus avait envoyée, ce n'était pas un homme, c'était une femme. Mais avant d'envoyer cette femme, Jésus voulait d'abord faire connaissance. Il voulait que cette femme la connaisse. Et quand cette femme arrivait, non, si cette femme arrive à connaître Jésus, c'est alors qu'il était prêt à pouvoir l'utiliser. Et quand vous lisez le chapitre 4, je vous invite à aller tout lire à la maison. Vous allez vous rendre compte, ce n'est qu'à la fin, quand il a reconnu que c'était lui le Messie, c'est alors que sa mission a commencé. Qu'il est parti annoncer la nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle a connu, parce qu'elle a rencontré. Voilà pourquoi, je le disais quelque part, Dieu peut être rencontré. Dieu peut être raconté. C'est un père qui peut être connu par son fils Jésus. Cette femme, parce qu'il a connu, il a reconnu et il a nommé Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Notez bien ces phrases-là. Connu. Donc, on ne peut pas servir si on ne connaît pas. Et on ne peut pas connaître si on ne les rencontre pas. Il y a d'abord rencontre, connaissance, et puis on peut servir. Et avant même de les servir, notre cher Patrick, on peut les nommer. J'insiste sur l'aspect nommé. Parce que vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont rencontré Jésus, non, qui ont rencontré Dieu, parce que je vais parler, le dimanche prochain, je vais vous parler d'un cas de l'Ancien Testament. Tous ceux qui ont rencontré Dieu, avant de les servir, ils l'ont connu. Et parce qu'ils ont connu, après avoir rencontré, ils l'ont nommé. Et vous savez, nommer Dieu, c'est important. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a, pour ceux qui ont un peu de l'expérience, quand je parlais de la connaissance expérientielle, expérimentale, la connaissance expérimentale, vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas une intimité avec Dieu de la même manière. Si je vous pose ici la question, vous savez, il y a chacun qui ont donné à Dieu des petits surnoms. Quand vous entendez Patrick prier, il y a un petit nom qu'il a donné à son Dieu. Quand vous entendez Mado prier, il aime une qualité, un attribut de Dieu particulier par rapport à elle. Ça constitue son expérience. Et si vous lisez l'histoire de cette femme, ceux qui ont déjà lu, comment il a nommé Jésus? Le Messie, les prophètes. Pourquoi? Parce que dans son expérience, la seule personne qui lui a dit toute la vérité. Et pourtant, il ne les connaît pas. C'est un juif qui vient d'ailleurs. Mais cette femme a connu Christ comme le véritable prophète. Non, le Messie. Et toi, si tu connais Dieu, comment tu le nommes? Comment tu l'appelles? Comment tu le considères? Cette femme, je disais, l'a connue, l'a reconnue et l'a nommée. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui connaissent les noms de tous les démons, mais ils ne connaissent pas le nom de leur Dieu. Aujourd'hui, on est capable de nous citer, de nous expliquer le royaume des ténèbres, mais pas celui qui délivre et qui sauve. Vous savez, parfois c'est ridicule. Pose-toi la question, combien de fois tu cites le nom de Satan, du matin au soir? Alors, commence à compter combien de fois tu as cité le nom de Dieu. Vous allez vous rendre compte, parfois, nous donnons beaucoup de pouvoir à Satan. Comme si lui, il était le tout-puissant. Voilà, c'est là où j'ai dit, je fais toujours cet effort-là de comprendre. En réalité, on ne peut pas comparer les créateurs à la créature. Satan reste créature.
Mais c'est comme si dans la mentalité, dans la connaissance des chrétiens, c'est comme si nous plaçons Dieu et Satan, babunda, bobunda, inda. Non! Moi, vous ne pouvez pas demander que je me batte avec Joël. Non. Non, c'est déjà un combat qu'il a perdu d'avance. À moins vraiment qu'il invoque les dieux du ciel. Vrai ou faux? Mais malheureusement, nous, les chrétiens, regardez dans nos comportements. Nous mettons Satan comme s'il peut se bagarrer avec Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Revoyons notre façon de comprendre Dieu. Tout dépend de la connaissance de Dieu. Tout dépend de la connaissance que tu as de ce Dieu-là. Si tu le connais, bien-aimé, tu n'as pas à avoir peur d'un petit démon. J'aime un oncle que j'aime beaucoup. Il me répète toujours. Il dit, vous savez, Satan, il utilise l'expression d'ici. Il aime bien jouer son loto. Tu as déjà joué au loto? Jeu de hasard. Satan a robé ta loto. Lui, il le dit bien en lingala. Vous savez, il a même osé rober ta loto auprès de Jésus. Est-ce que tu... Regardez un peu. C'est pour dire que lui, en fait, Satan ne respecte personne. Il n'a peur de personne. Parce que c'est déjà un menteur, un meurtrier. Et il est même parti essayer là où on n'essaye pas. Et toi, tu crois qu'il aura peur de toi? Message. C'est pourquoi j'aime la Bible et nous dit que même si je combats, je ne combats pas pour la victoire. God bless you. Mais je combats dans la victoire. Notre combat, c'est déjà la victoire nous est donnée. Bien aimé, il suffit simplement de connaître ce petit secret-là. Le secret est dans la connaissance. Aimez connaître Dieu. Connaissez Dieu de tout votre cœur. Votre vie va changer. Votre expérience de ce Dieu-là changera. Aujourd'hui, nous continuons à pleurer parce que nous n'avons pas découvert la clé. Et je le disais, quand cette femme a découvert la clé, l'histoire de sa vie a changé. L'histoire de son peuple a changé. Bien aimé, ce n'est pas l'histoire de ta famille. Et vous savez, parfois on perd le temps à raconter mon grand-père, mon arrière. Et cette femme connaissait. Il connaissait bien Jacob. Il savait qui avait creusé ce puits-là. C'est comme je vous le disais. Mais elle n'a jamais été sauvée durant toutes ces années. Elle ne faisait que multiplier des bêtises. Des bêtises. Shalom, peuple de Dieu. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Connaître. Bien-aimé, il faut d'abord les connaître avant de les servir. Il faut les connaître, bien-aimés, avant de les servir. Vous savez, beaucoup de gens ont été disqualifiés parce que simplement ils ne l'ont pas connu. Regardez les fils d'Élie. Vous connaissez Élie, le sacrificateur? Avant que Samuel ne remplace, il y avait un sacrificateur appelé Élie. Vous savez que ses enfants, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient aucun respect pour la maison de Dieu. Ils ont été disqualifiés. Un petit Samuel qui vient, je ne sais où, il est venu prendre. Vous savez, c'est comme ça, bien-aimé. Beaucoup de gens viendront prendre notre place parce que nous sommes en train de jouer. Et quand Patrick nous rappelait les dimanches passés que beaucoup de premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, attention d'être surpris. Vous avez fait peut-être 10 ans, 20 ans dans la maison de Dieu, mais si tu ne connais pas, tu risques d'être surpris et être dépassé par ceux qui ne connaissent pas. Voilà pourquoi on peut parler de connaître Dieu. On peut les rencontrer véritablement. Et la connaissance de Dieu, c'est le soubassement. C'est le fondement de la vraie vie chrétienne normale. Connaître Dieu passe par la rencontre. Et j'insiste, bien-aimés frères et sœurs, avant de rencontrer le Seigneur, avant de connaître le Seigneur, la femme devait
d'abord les rencontrer. La femme devait rencontrer Jésus. Il n'y a pas de connaissance sans rencontre. Et la véritable connaissance passe par la rencontre. C'est lorsqu'on l'a rencontré véritablement qu'on peut parler de lui. C'est lorsque on l'a rencontré, j'insiste bien aimé, personnellement, véritablement, qu'on peut parler de lui. La femme a parlé parce qu'il l'a rencontré. La femme a parlé parce qu'il l'a connu intellectuellement, intimement. Elle a discuté avec Jésus. Voilà pourquoi elle pouvait parler de lui. Et parce qu'elle pouvait parler de lui, son témoignage devait être que vrai. Le soubassement, c'est les véritables rencontres. Mais là encore, je me pose la question. Qui as-tu rencontré dans ta vie? Malheureusement, bien-aimés, beaucoup de chrétiens ont fait de mauvaises rencontres. Si pas rencontrer des fantômes. Alléluia. Ça, c'est le point de départ. La rencontre, elle est très, très importante, mon ami. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas en venant à l'église que tu vas prétendre que tu as rencontré Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens en allant à l'église, ils ont rencontré des hommes. Tu croyais rencontrer Dieu, mais tu avais rencontré un pasteur. Tu croyais rencontrer Dieu, tu as rencontré un prophète. Il y avait même ceux qui voulaient aller rencontrer Dieu, mais ils ont rencontré des hommes, des prophètes, des pasteurs, des bishops. Voilà pourquoi leur vie ne change pas. Voilà pourquoi ils tournent en rond. Ma question, qui as-tu rencontré dans ta vie? Avant de les connaître. Beaucoup, avant de rencontrer les créateurs et les rédempteurs, il y a ceux qui ont rencontré l'argent. Tu étais venu à l'église. Tu voulais connaître Dieu. Mais voilà que tu es tombé dans les pièges de l'argent. Mes amis, l'église n'est pas un lieu de business. On ne vient pas faire l'argent à l'église. On ne vient pas chercher l'argent à l'église. Voilà pourquoi ils ont rencontré l'argent et ils se sont détournés de Dieu. Ils ont rencontré les mariages. Ils ont rencontré la bénédiction. Ah, que Dieu te bénisse, j'aime ton exemple. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pas que le bonheur et la grâce me dirigeront. Je suivrai le bonheur. Non, c'est le bonheur et la grâce qui me suivront. Mais beaucoup de gens, au lieu de suivre Jésus, sont derrière le bonheur. Comme l'a dit Patrick, je ne suis pas contre que vous soyez bénis. L'argent, on dit un très bon serviteur, mais un mauvais maître. Ayez l'argent, mais il ne faut pas que l'argent vous conduise, devienne votre maître. Laissez-le être ce bonheur-là qui te suit. Partout où tu passes, lui, il est derrière. Ce n'est pas lui qui te commande. Parce que quand l'argent commande, on fait des folies. On risque de croire on peut acheter tout le monde. Voilà pourquoi on s'achète des femmes. Quand on a l'argent, on peut s'acheter des femmes. Même s'ils ne le savent pas. Tu en as 10, 20. Et même savent aussi que ce monsieur-là en a 3, 4, 5. Mais parce que tu as l'argent, elle reste là. Elle ne veut pas partir. Vrai ou faux? Bon, c'est entre guillemets. Je suis peut-être trop dur, mais entre guillemets, c'est cette réalité. Quand on a l'argent, on se croit tout permettre. Vous avez déjà appris, on peut aller regarder les veuves, comment on dit spolier. Prendre par force les biens des veuves. Vous avez déjà entendu ça? Parce qu'on a l'argent, on se croit tout puissant. Cette parcelle ne m'appartient pas. C'est pour qui? Donnez-le-moi, je le prends. Va te faire foutre. Bien-aimé, ne rencontrez pas ces choses-là. Rencontrez les créateurs. Parce que tous ceux qui l'ont rencontré, l'ont connu
et l'ont nommé. Et l'ont nommé selon leur expérience, selon leur connaissance de ces dieux-là. Voilà pourquoi je t'invite ce matin. Je ne veux pas savoir si tu as fait 2 ans, 3 ans, 4 ans dans l'église. Mais la question, qui est Dieu pour toi? L'as-tu déjà rencontré? J'aimerais même, toi qui me suis à la maison, pose-toi cette question avant qu'il ne soit trop tard, ma soeur. Avant qu'il ne soit trop tard, mon frère. L'as-tu déjà rencontré? Oui. Si tu me dis oui, qui est-il pour toi? Si tu l'as rencontré, qui est-il pour toi? Bon, ok. Parce que tu me dis, tu sais ce qu'il est pour toi. Mais dis-moi, comment l'as-tu nommé? Parce que la vie chrétienne, c'est une expérience. La relation avec Dieu, c'est une connaissance expérimentale. Ça se vit dans l'aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire du passé. Ce n'est pas une histoire d'Abraham seulement. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu es un fils d'Abraham par la foi. Tu peux faire aussi ton histoire à toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent te lire aussi, peuvent lire ton histoire, peuvent lire ton témoignage. Comment l'as-tu nommé? Shalom, peuple de Dieu. C'est là où je reviens. Je disais parce qu'ils l'ont rencontré, ils l'ont connu, ils l'ont nommé. Et si je prends le cas d'Abraham. Vous savez, Abraham avait une intimité particulière avec Dieu. Vous savez, beaucoup de jolis noms de Dieu que nous évoquons aujourd'hui, ce sont des noms qu'Abraham a donnés à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'Abraham avait une expérience avec Dieu. Quand il avait manqué d'enfants, il a appelé comment? Yes, God bless you. Abraham a expérimenté ce Dieu-là comme Yahvé Jireh. Emmanuel qui veut dire quoi? Dieu pourvoira. Dieu pourvoit. Yahvé Jireh. Regardez bien aimé, tous les noms qu'on a donnés, en fait tous les noms que les gens donnent, en fait Dieu n'a qu'un seul nom, Yahvé. Mais les autres là, Sabaoth, Ata El Roy, El Elyon, donc ce sont des noms qu'on a donnés. Et j'aime un autre nom qu'Abraham a donné au travers d'Agar à Dieu. Vous connaissez ce nom-là? Ata El Roy. Vous savez ce que ça signifie Ata El Roy? Cette femme a dit, c'est lui qui m'a vu du ciel. Ata El Roy. Elle m'a vu. Vous savez, c'était quand? C'est quand cette femme passait des moments difficiles. La sœur l'a parlé hier. Elle était en train de fuir Saraï. Et on l'a chassée dans le désert. Ce Dieu-là l'a vu. Ata El Roy. Voilà pourquoi il prie Ata El Roy. Voilà pourquoi quand tu pries Ata El Roy, quand tu passes par la souffrance, tu fais simplement dire, Seigneur, regarde-moi, comme tu avais vu Agar dans le désert. Quand il fouillait avec son fils Ismaël, Dieu l'a vu. Alléluia. Même Agar, ce Dieu-là est formidable. C'est comme s'il traite toujours des alliances, même avec des étrangers. La femme dont je vous parle, c'est une Samaritaine. Elle n'était pas vraiment étrangère, mais il y avait une grande division. Mais Jésus vient mettre les ponts. Alléluia. Jésus, c'est un bâtisseur de ponts. Comment le nommes-tu? Je voudrais m'arrêter là. Si tu le connais, comment le nommes-tu? Comment l'appelles-tu? Ata El Roy, Jireh, Rapha. Amen. Alors, je voudrais terminer cette méditation en répondant à la question pourquoi connaître Dieu. N'oubliez pas, notre réflexion porte sur la soif de Dieu te poussera à les connaître. Mais pourquoi connaître Dieu? Il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Je vais prendre 4 aujourd'hui et puis nous allons continuer le dimanche prochain. Plusieurs raisons pour connaître Dieu. La première, connaître Dieu pour chasser l'ignorance. Quand on connaît Dieu, on n'est plus ignorant.
Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus de proies faciles. Malheureusement, même des chrétiens, j'ai mal à prononcer le nom. En principe, les chrétiens ne devaient pas être ignorants, ignorantes. Mais malheureusement, on s'appelle chrétien, mais on est ignorant. Regardez comment nous sommes manipulés. Regardez comment des charlatans, de faux, sont en train de manipuler le peuple de Dieu. Mais on se dit chrétien, on se dit 10 ans, 20 ans. Vous savez tout ça pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance de Dieu. Bien, mais si vous connaissez votre Bible là, aucun pasteur ne vous fera faire ce que la Bible ne dit pas. Shalom, peuple de Dieu. Même quand vous vous retrouvez dans les lits d'un pasteur, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Comment vous pouvez vous retrouver là? Comment un pasteur peut, il n'est même pas ton gynécologue, mais vous demande de baisser votre culotte. Vous trouvez ça normal? Comment il peut en arriver là? Et puis vous, bonnement, oui, vous enlevez ça. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Diabolique. Diabolique, diabolique, diabolique. Comme disent chez nous les Kassaïens, diabolique. Connaissez votre Bible, connaissez votre Dieu. Alléluia. Connaissez votre Dieu. Vous n'allez pas payer des macarons prophétiques. Alléluia. Connaissez votre Bible. Pourquoi vous devez seulement dépendre des prières des pasteurs? Je vous pose la question, pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Vous savez qu'il n'y a qu'un seul médiateur. C'est qui, Joanne? C'est Jésus-Christ. Il n'y a plus, en fait, dans la conception du Nouveau Testament, nous tous, nous sommes le royaume des sacrificateurs. Il n'y a pas un souverain sacrificateur qui prend les péchés et qui part. Non. Non, un seul souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Bien aimé, l'ignorance a détruit beaucoup d'enfants de Dieu. Elle est une mauvaise maladie de notre siècle. J'ai écrit dans mes notes, dans notre siècle d'intelligence. Vous savez qu'aujourd'hui, en fait, la Bible a raison, dit, plus l'intelligence des hommes augmente. En fait, l'intelligence aujourd'hui a atteint des sommités. Mais l'intelligence a boussoba, des bêtises. Vous savez pourquoi je dis des bêtises? Parce qu'au lieu que notre intelligence nous pousse à connaître Dieu, nous pousse à faire des bêtises. Nous étions, je crois qu'avec ma femme, nous avons enregistré une émission qui est passée où des gens font des cryonisations. Je ne sais pas si vous entendez ce mot, la cryonisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui meurt, on va le mettre dans un congélateur à 1000, si c'est combien de pourcents, pour les garder, parce que ces gens-là payent. Et on paye, si vous voulez conserver votre tête, je crois 200 millions, chérie. 200 millions de dollars. Alors pourquoi on conserve ça? Parce qu'ils se disent, après notre siècle, peut-être il y aura un autre monde, comme ça on va prendre cette tête-là, il va vivre. Bouzoba. Bêtise. Vous voyez là où l'intelligence a conduit l'homme. Oui, nous sommes devenus intelligents. Nous avons créé des ordinateurs, nous avons créé des choses. Et vous connaissez un scientifique qui a dit qu'ils vont faire la conquête spatiale pour chasser Dieu. Vous savez, tout ce qui se passe, je ne dis pas que tout ce qui se fait là, hein, mais il y a un projet. Ils sont à l'arrêt. Tous ceux qui vont là pour aller chercher où se cache Dieu. Pour leur montrer que nous les hommes, nous sommes beaucoup plus intelligents. Bouzoba. Faites attention. Shalom, peuple de Dieu. L'ignorance. En fait, c'est ce que je disais, que malgré que l'intelligence a connu des sommités, mais une intelligence qui ne connaît pas Dieu est une ignorance. Une intelligence qui ne cherche pas à connaître Dieu, c'est une ignorance. Et la Bible appelle ça quoi? L'aveuglement. Vous savez, vous connaissez ce mot-là? Aveuglement. Vous savez, dans l'histoire des hommes, quand on cherche à combattre Dieu, hein, ils ont commencé avec Patrick dans Genèse 11. C'est l'histoire de qui? Ah, ils voulaient faire quoi? Toujours le ciel. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? Alors, on veut répéter regardez, l'homme veut répéter la même bêtise. Bon, on va nous dire non, on est en train de faire des expériences
On veut voir, et puis les Américains pensent que dans un futur proche, peut-être que je ne serai pas là, possible, que les gens vivront à Mars. C'est pourquoi ils sont en train de détruire ce monde. On détruit parce que ceux qui auront l'argent, ils vont se payer des appartements. Vous avez suivi, comment il s'appelle, Emmanuel Lesk, c'est celui-là qui organise du tourisme. Hein. C'est un nouveau milliardaire. Hein. Il est celui de Tesla, le patron de Tesla. Comment il s'appelle? Elon Musk, je crois le nom. Il dit que toutes ces expériences-là, c'est parce que dans un futur proche, il veut voir la vie, la possibilité de la vie en Mars. Comme ça, ceux qui auront l'argent, quand vous allez continuer à mourir ici avec des inondations, avec la chaleur, et vont aller se payer les luxes. Connaissez Dieu. Amen. Amen. Oh, les temps. On va s'arrêter là. Je vous ai promis de dire 4, mais on s'arrête là. On n'a pas besoin de courir. Que Dieu vous bénisse, mais faites comme cette femme. Jésus vous dit, si tu connaissais, c'est ça mon ami, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te dit, bien-aimé, connaissez Jésus. Si tu peux te payer les luxes, paye-toi les luxes de connaître Dieu. Tu ne seras plus trompé. Hein? Tu ne seras plus trompé. Aujourd'hui, les hommes sont trompés, sont devenus une proie facile parce qu'on n'a pas la connaissance. Je vous en supplie. Ne laissez pas quelqu'un prendre votre destinée. Ne laissez pas quelqu'un vous détourner de la voie de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Comme cette femme, je désire. Alléluia, te connaître. Je désire, Seigneur. Alléluia. Oh, quand tu me remplis. C'est la suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. Je te désire. Au plus profond de moi. Alléluia. Tu vas prier encore, bien-aimé. Tu vas prier, Seigneur, je te désire. Désire la connaissance de Dieu pour ta vie. Le pasteur a tellement parlé. Il a parlé des choses très importantes. Et malheureusement, c'est les réalités que nous vivons maintenant dans ce monde. Mais sans la connaissance, tu n'es rien. Sans la connaissance, tu es un poids. Tu vas désirer la connaissance. Tu vas prier, Seigneur, remplis-moi de la connaissance. Je veux encore connaître. Il faut avoir la soif de connaître aussi. Il faut désirer. Il faut désirer pour connaître. Si tu ne désires pas, tu ne vas pas connaître. Désire, bien-aimé. De connaître encore beaucoup, de connaître encore pour ne pas tomber dans le piège. Pour ne pas tomber dans le piège de ce monde. L'ennemi est en train d'installer des pièges partout. Mais sans la connaissance, nous allons tomber. Nous allons tomber. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Pas la connaissance humaine. Pas la connaissance humaine, parce que la connaissance humaine n'apporte rien. Mais la connaissance de Dieu nous préserve. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur notre Dieu. Aide-nous Seigneur notre Dieu. Je désire encore te connaître Seigneur notre Dieu. Au plus profond de mon cœur Seigneur, je désire encore connaître Seigneur. Pour ne pas tomber dans le piège, pour ne pas être un proie, je désire connaître Seigneur. Parce que tu nous as dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Parce que nous ne connaissons pas. Parce que nous manquons la connaissance. C'est pourquoi nous tombons. C'est pourquoi nous sommes de proie. C'est pourquoi nous sommes détruits. Mais Seigneur, nous te prions, Papa. Aide-nous, Seigneur, à acquérir la connaissance, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te connaître, Seigneur. Même pour te servir, nous voulons te connaître. Nous ne voulons pas te servir seulement parce que tout le monde sert. Mais nous voulons te servir dans la connaissance, Seigneur. Dans la connaissance de toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Oh Yahweh, aide-nous, Seigneur. Aide ton peuple, Seigneur notre Dieu. Ce midi, désire la connaissance, bien-aimé. Désire la connaissance de Dieu. Désire la connaissance, bien-aimé. Tu dois connaître le Dieu. Il est qui pour toi? Tu l'appelles comment? Comment tu le nommes? Tu le nommes comment? Tu dois avoir un nom pour ton Dieu. Tu dois avoir ton nom pour ton Dieu. Tu ne vas pas l'appeler comme tout le monde.
Tu ne vas pas l'appeler comme tout le monde. Tu dois avoir un nom pour ton Dieu. Alléluia. Il est qui pour toi, bien-aimé? Il est qui pour toi? Il est qui pour toi, bien-aimé? Comment le nommes-tu? Tu l'appelles comment? Est-ce que tu l'appelles comme Maman Jetou l'appelle? Est-ce que tu l'appelles comme Maman Dorcas l'appelle? Tu dois avoir aussi ton nom que tu l'appelles. Tu l'appelles comment? Alléluia. Désire la connaissance de Dieu. Alléluia. Abraham a connu ce Dieu-là. C'est pourquoi il a appelé, il a donné un nom. Il s'est révélé à Abraham parce qu'Abraham a cherché à le connaître. Quand il cherche à le connaître, il se révèle. Il se révèle. Et quand il va te révéler en toi, tu vas le nommer. Tu le nommes comment? Tu l'appelles comment? Alléluia. Oh Seigneur, aide encore ton peuple, Seigneur notre Dieu. Aide ton peuple, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te connaître, Seigneur, encore et encore. Lèvons-nous. Que celui qui a donné Jésus comme un sacrifice suprême vous garde, vous protège, vous accompagne et qu'il puisse vous faire du bien. Que la grâce de notre Dieu soit sur vous. Qu'il vous bénisse cette semaine, qu'il vous donne ce dont vous avez besoin. Allez dans sa paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.